Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez MB92, une entreprise spécialisée dans la réparation de yachts et de bateaux de course installés à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. L'ISMT 13, leur service de prévention et de santé au travail, a été sollicité en amont d'un projet important, l'aménagement de nouveaux locaux. L'objectif de l'entreprise était clair, améliorer les conditions de travail et en particulier, réduire l'exposition au bruit de ses 180 salariés. Le médecin du travail a donc fait appel à Michel Blanchet, intervenant en prévention des risques professionnels, pour réaliser une étude de bruit complète. Une évaluation menée auprès de 6 métiers, routiers, mécaniciens, usineurs, caristes, composites et menuisiers, mais aussi à bord des navires. Cette mesure servira de point de départ pour mieux concevoir les futurs espaces de travail. Cette discussion à deux voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise, ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Bonjour, je m'appelle Eva Garbarino, je travaille chez MB92 au chantier naval de La Ciotat depuis 6 ans maintenant et je suis coordinatrice HSE, hygiène, sécurité, environnement. Bonjour, je m'appelle Michel Blanchet, je suis IPRP, donc intervenant pour la prévention des risques professionnels pour l'ISMT 13 dans les Bouches-du-Rhône. Je suis spécialisé en études acoustiques. Donc, les études acoustiques consistent à équiper des personnes de dosimètres afin de capter le niveau de bruit que leur oreille entend, de les enregistrer sur une période et de pouvoir les retravailler et connaître l'exposition sur 8 heures des salariés au bruit auquel ils sont soumis sur toute la journée. Un dosimètre, c'est un petit appareil qui permet d'enregistrer en fait les différents niveaux de bruit entendus par l'oreille. Comment a débuté la collaboration entre MB92 et l'ISMT 13 ? Les contacts se font à travers le médecin du travail, puisque c'est lui qui coordonne toutes les interventions. C'est-à-dire que nous, on est une activité un pôle à part, donc on est plusieurs IPRP avec des spécificités différentes pour chacun. Donc le médecin du travail nous sollicite par rapport à une problématique, donc qui va toucher tous les risques professionnels. Donc pour mon cas, ça va être le bruit. Donc elle m'a contacté pour me signifier en fait qu'elle souhaitait qu'il y ait une étude qui soit faite. Donc j'ai pris rendez-vous donc avec Eva pour justement faire le point. On a fait le tour un petit peu de toutes ces activités. On a identifié tous les postes où il pouvait y avoir du bruit. Donc au départ, ils étaient plutôt fixés sur la partie atelier. Donc en discutant, j'expliquais qu'on pouvait élargir pour prendre en charge l'ensemble des salariés. Donc dans les différents endroits où vous pouvez intervenir. Donc une fois qu'on a fait cette visite de repérage, on s'est organisé sur 2 jours pour venir faire des mesures. À partir de là, j'équipe les salariés pour pouvoir capter en fait le niveau de bruit, leur niveau d'exposition au bruit sur une journée de travail. Effectivement, on a commencé à travailler ensemble en partie grâce à la CARSAT, si je peux le dire de cette manière-là, parce que suite à leurs recommandations, il y a eu une visite aussi de nos ateliers actuels avec la médecine du travail. Et en faisant le tour avec Dr Fouto, qui est le médecin qui nous suit chez MB92, c'est elle qui nous a expliqué qu'il y avait des personnes spécialisées, expertes dans certains domaines, qui pouvaient intervenir sur notre site pour nous accompagner dans certaines gestions de risques. C'est vrai qu'il m'accompagne aussi, par exemple, sur le risque chimique. Si je cite un autre exemple quand même, puisque c'est aussi la médecine du travail qui m'accompagne là-dessus. Et quand elle nous a signalé cela, je l'ai recontactée et je lui ai demandé d'avoir les coordonnées, si possible, de la personne en charge du bruit, pour que je puisse lui expliquer ce que nous recherchions et se mettre d'accord pour une possible intervention sur le site. Et donc, nous nous sommes écrits par mail. Je ne crois pas qu'on se soit appelé au début. On s'est contactés par mail. On a essayé de trouver une date en commun, qui n'a pas été évident de suite. Et puis, après une visite de site complète, on s'est mis d'accord sur quel service on allait cibler, quelle phase d'activité on allait cibler également. Et sur 2 jours, ils sont venus, Michel et Rémi, donc qui est infirmier à la médecine du travail, faire un suivi de nos équipes. Qu'est-ce qui a motivé MB92 à engager une démarche spécifique de prévention du bruit ? Les bâtiments dans lesquels nous sommes installés aujourd'hui sont assez anciens et donc la protection acoustique qui est actuelle n'est pas assez efficace pour les oreilles de nos salariés. Et on voulait voir d'où on partait et vers où on allait tendre derrière pour être sûr que ce qu'on mettait en place allait au contraire pouvoir protéger correctement nos salariés. Et ensuite, on a décidé d'aller un peu plus loin dans la démarche en accompagnant aussi
des salariés sur le terrain pour voir un petit peu dans l'environnement de travail qui peut être à proximité des bateaux ou sur les bateaux, ce qu'ils pouvaient recevoir ou percevoir comme bruit. Sur le chantier naval, on fait de la réparation et de la maintenance de yachts et méga-yachts. Cela signifie qu'on peut travailler avec tout corps de métier et donc on va faire n'importe quelle phase d'activité de travaux à bord, comme par exemple de la mécanique, de l'électricité ou de la plomberie ou de la menuiserie et d'autres travaux. Il peut y avoir des bruits assez forts, par exemple quand on fait une phase de sablage sur un bateau pour refaire une peinture. Pour remettre à brut la paroi d'un bateau, on est obligé de passer par une phase de sablage qui permet de rendre la coque lisse avant de faire la peinture. Si on se positionne par exemple dans l'atelier, ça sera des bruits de machines outils, donc une perceuse, une disqueuse, ce genre de choses. Quand on va se retrouver dans les bateaux, on va avoir un bruit de fond qui va être beaucoup plus important par rapport à la réverbération du bruit, puisqu'on est dans un environnement qui est complètement métallique. Donc le bruit va se réverbérer de partout. Donc on aura un bruit de fond qui va être plus important. Après, ce sera des bruits ponctuels. Par exemple, quand il tape au marteau sur de la tôle, on va avoir un bruit qui va être très très fort, qui va se réverbérer de partout dans la coque, et ça va monter, ça va être très très haut. Après, quand on est sur les gens en extérieur, ça sera plutôt comme si vous mettiez à côté d'une grue. C'est un petit peu tous ces types de bruits. En fait, il n'y a pas de bruit type. C'est vraiment en fonction de chaque endroit où les personnes vont travailler, ils vont être exposés à des bruits différents. Pouvez-vous nous parler des solutions mises en place par l'ISMT 13 ? Au niveau des solutions qu'on peut proposer, en fait, on va partir en premier sur l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire qu'avant de proposer des équipements de protection individuelle, on essaye de trouver des actions sur le matériel qui est utilisé pour réduire le bruit à la source et éventuellement après travailler sur tout ce qui va être réverbération. Dans l'analyse qui a été faite, dans les exemples sur lesquels on a pu échanger, c'est par exemple quand les personnes travaillent à bord, donc ils font du découpage sur la résine. En fait, en faisant la mesure, je me suis rendu compte que le technicien en fait, qui fait de la découpe est au plus proche pour faire de la précision. Il a un aspirateur qui fait beaucoup plus de bruit que ce qu'on peut imaginer. Et le fait d'être collé à son aspirateur, en fait, il se retrouve avec un niveau de bruit qui est très important. Donc, je leur ai proposé de chercher une solution alternative pour avoir un aspirateur qui sera toujours aussi léger, parce que c'était le point qui leur plaisait, mais qui soit moins bruyant. Quand on était dans la salle, dans l'atelier, ils utilisent une machine où il y avait un problème sur la pompe à huile qui faisait du bruit. Et en discutant, je leur ai dit que ça, c'était un générateur de bruit particulier, donc pour que ça soit entretenu différemment. Ça va être sur des petites choses comme ça. Alors pour le coup, la pompe à huile était en commande, donc ils n'ont pas eu de chance, je suis arrivé à ce moment-là, mais ça justifie en fait un certain niveau de bruit. Ça permet de mettre en avant en fait que l'entretien des machines va avoir une incidence au-delà de la précision ou du fait qu'elles fonctionnent, mais sur le niveau de bruit et leur exposition quand ils travaillent dedans. Au niveau des ateliers, ça peut être tout ce qui va être isolation des murs et des plafonds. Pour diminuer la réverbération, les machines, on ne leur demande pas de changer toutes les machines, parce que ça serait utopique, ce n'est pas le but. Mais par contre, on va leur faire remarquer des dysfonctionnements qui peuvent y avoir sur certaines machines, des machines qui sont un peu plus bruyantes. Donc on va leur demander de travailler dessus. On ne peut pas forcément leur amener toutes les solutions. Nous, on amène des pistes d'amélioration. Et après, tout ce qui est en dernier lieu, c'est tout ce qui va toucher aux équipements de protection individuelle contre le bruit. Donc là, on va leur présenter différentes solutions. Soit, quand ils ne sont pas du tout équipés, on leur fait découvrir ce que c'est que les PICB, donc les protections individuelles contre le bruit. Et quand ils sont équipés, on regarde si la réduction est suffisante et si le matériel qui est utilisé est suffisamment efficace pour eux. Par rapport aux recommandations qui nous ont été faites, il y a plusieurs phases qui vont être mises en place. Donc déjà le déménagement qui va être fait, où justement toute la partie acoustique d'un atelier va être totalement refaite par rapport aussi aux recommandations de la CARSAT et grâce aux analyses qu'on a pu faire. Après, sur les bateaux, on a un peu moins la main mise sur justement des protections un peu plus collectives. Donc, on a fait un peu plus d'achats personnalisés ou individuels sur certains projets où il pouvait avoir du bruit. Par exemple, là, on a un bateau en ce moment où il casse du béton à l'intérieur. Donc, le marteau-piqueur est un bruit très important aussi. L'équipe qui est en train de travailler dessus ont tous un casque anti-bruit individuel et non plus des petits bouchons jetables. Et d'un point de vue un peu plus global, j'ai fait un premier test avec des bouchons type sapin que j'ai fait tester par la plupart de mes équipes, ou en tout cas une grande partie des équipes qui étaient très intéressées par ce nouveau produit. Si je fais la différence avec des bouchons jetables, ce sont des bouchons alors sapin parce que je trouve qu'ils ont une forme un petit peu de sapin. Au-delà de ça, ils ont un cordon en fait, ce qui nous permet de pouvoir les garder autour du cou. On n'a plus l'obligation de mettre les doigts dans les oreilles pour les enlever ou pour les remettre. C'est quand même drôlement plus pratique et hygiénique parce que forcément, en travaillant sur les bateaux, on peut avoir les mains qui sont sales par nos activités. Du coup, d'un point de vue écologique et économique aussi, ils sont drôlement plus intéressants.
Et même chose, j'ai eu des bons retours. Donc, sans vous mentir, j'ai envoyé un mail ce matin à ma direction avec une présentation des pour et des contre par rapport à ces bouchons d'oreille-là, qui sont un peu plus adaptés. Mais pour certains services, il faudra sûrement aller sur quelque chose d'encore plus efficace, comme des bouchons moulés. Car il y a aussi une réalité sur certains services, c'est qu'ils utilisent une radio pour communiquer, et s'ils se retrouvent avec des bouchons et qu'ils ne peuvent plus s'entendre derrière, je vais avoir un problème. Donc s'ils sont en train de se balader pour aller d'un travail à l'autre sur le site, ça va aller, mais s'il y a une grue justement à proximité, ce qui peut arriver pour ce service concerné-là, ils n'entendront jamais un appel à la radio. Donc il y a un peu des protections spécifiques à un service qu'il va falloir mettre en place. Mais donc on le fait en plusieurs steps, en plusieurs étapes, on teste des produits et au fur et à mesure on monte en efficacité ou en personnalisation si nécessaire. Quels sont les risques liés à la surexposition du bruit et comment la prise en compte de ces risques impacte les conditions de travail en entreprise ? Les risques pour la santé, ils sont divers. Au départ, ça sera la fatigue auditive. C'est-à-dire que le soir, ils vont rentrer chez eux, ils auront une légère perte d'audition qui va revenir le lendemain matin après une nuit de sommeil. Et petit à petit, en fait, plus on est exposé à du bruit important, plus notre oreille, en fait, le fonctionnement de l'oreille va se dégrader. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre oreille, on a des cellules ciliées, c'est des petits cils qui vibrent, et plus on a du bruit, plus ils vont vibrer de façon importante, et ils vont se casser au fur et à mesure, et c'est là où on va devenir sourd. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on est sourd, on ne se soigne pas, c'est terminé. Donc, nous, les services de santé au travail, donc la ISMT 13, notre objectif, c'est que les gens arrivent à la retraite en meilleure santé possible. Par expérience, toutes les entreprises où j'interviens, où j'ai pu travailler par le passé, à partir du moment où vous mettez en place des études et que vous leur amenez des solutions et que vous leur améliorez les conditions de travail, les gens viennent travailler plus volontiers. Alors, ils ne seront pas forcément plus efficaces parce de par défaut, ils peuvent l'être. Par contre, ils seront plus contents de venir travailler et plus vous leur amenez des solutions, plus ils viennent volontiers et plus l'ambiance au travail est meilleure. Oui, j'aimerais bien ajouter là-dessus que le fait qu'on les prenne en considération est très important. Ils se sentent bien plus concernés par ce qui va se passer, justement les changements ou les améliorations qu'ils peuvent avoir pendant leur journée de travail. Ils se permettent d'être bien plus volontaires, du coup, pour essayer de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. Donc c'est très intéressant d'un point de vue prévention. Je l'ai senti quand je me suis baladée avec mes bouchons sapin, oui. J'ai eu beaucoup de personnes intéressées qui se sont rappelées de la venue de Michel sur site pour leur faire l'analyse et qui ont voulu tester les bouchons. Je comptais en mettre à disposition une dizaine et j'en ai mis une trentaine à disposition. Quelle suite allez-vous donner à cette étude de bruit ? Au niveau de l'intervention qui a été entamée, on n'a pas terminé. C'est-à-dire que, là c'est la phase d'été où c'est un petit peu les vacances pour tout le monde. Donc à la rentrée, on a prévu donc de faire une sensibilisation de l'ensemble des salariés. La sensibilisation consiste à récupérer les gens qui sont exposés au bruit et on leur explique en fait le fonctionnement de l'oreille et comment se protéger et les résultats qui ont été mesurés dans l'entreprise. Ça permet également d'accompagner les salariés en fait à la mise en place des EPI, donc des protections contre le bruit, et éventuellement de leur faire prendre conscience que les aménagements qui vont être faits dans les ateliers sont liés en fait à cette analyse-là. Donc ça permet de faire le lien entre les deux pour eux. Donc on en revient à leurs conditions de travail. Et à terme, ce qui a été prévu au tout début, c'est qu'une fois qu'ils auront déménagé dans des nouveaux locaux, je reviendrai pour refaire des mesures pour vérifier justement si toute la mise en place qui avait pu être préconisée en fait aura un impact. On sait qu'elle aura un impact, mais on pourra mesurer l'impact qu'il y a eu en fait sur leur exposition au niveau de bruit. D'un point de vue personnel, la collaboration avec Michel, donc qui est expert sur le risque bruit, m'a permis de moi apprendre des choses énormément même. Car le bruit reste un sujet assez particulier et spécifique. Malgré ma formation justement dans la prévention des personnes en tant que HSE, j'ai appris énormément. Et puis je pense que le fait qu'on collabore avec la médecine du travail est super important pour nos salariés, justement, pour que la prise en charge en cas de problématique soit faite d'une meilleure manière. L'avantage qu'on a en fait dans le service de santé, c'est qu'on va dans différents types d'entreprises. On voit tout type de lieux. La réparation navale, c'est un environnement qui est quand même assez atypique. On n'en voit pas tous les jours. Se balader sur des yachts et qu'on vous explique comment ça marche et ce qu'il y a, c'est hyper enrichissant. Donc moi, je trouve que ce côté-là est vraiment pas mal. Elle m'a fait visiter le site. On a discuté de comment ils fonctionnaient, de ce qu'ils font, des différents métiers qui sont réalisés. Et je trouve que c'est ce qui est le plus enrichissant en fait.
Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.